Bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer mon exploration du logiciel IK Multimédia Amplitude 5 avec la deuxième partie des Delay Echo. Pour faire légèrement changement, je vais utiliser cette guitare-ci plutôt que ma Schecter Hellcat de d'habitude. Donc, sans plus attendre, je vais commencer la démonstration. Bon, comme c'est souvent le cas, je vais utiliser une émulation d'un Fender Super Reverb des années 60 pour servir d'amplificateur pour le test des émulations que je vais regarder. Bon, donc voici le son sans aucun effet. Je suis sur le micro du pont. I am on the bridge pickup. La première pédale que je vais présenter, c'est la T-Rex Replica de 2000. Ça existe depuis au moins 2008, cette pédale-là. Je ne sais pas exactement la date d'entrée en fonction exacte, là, mais je sais que ça existe depuis au moins 2008. Je les ai toutes mis au même tempo, ou à peu près, toute la gang, pour qu'on puisse voir une différence entre chacune des pédales. Donc, en premier, je vais encore une fois faire quelques accords sans effet, et ensuite je vais essayer chacune des pédales, une en arrière de l'autre, juste pour voir une différence entre chacune. La Fender Cyber Twin Tape Echo. Je vais revenir à la T-Rex. Et la Fender. Elle est pas mal plus space celle-là hein, que l'autre. Bon, et ensuite la Photon SSTE ou Solid State Tape Echo, qui est apparu depuis au moins 2016. J'ai oublié de dire que la Fender est là depuis au moins 2009. Maintenant, une pédale générique qui porte le nom de Tap Delay. On peut avoir jusqu'à 8 delays différents là-dessus. Là, pour l'instant, c'est rien qu'un. Là. C'est comme s'il y en avait deux pareils. En tout cas, j'arrive pas à comprendre celle-là. Ça, c'est une pédale générique aussi, mais qui a un look
comme une pédale là, de la compagnie Ampeg. C'est étrange. C'est comme s'il n'y avait pas de son. Comme ça. Donc, on voit que ça n'a pas donné exactement la même affaire sur chacune. Hein? Bon, maintenant, pour ce qui est de celle-ci, je sais que celle-là ici, ça c'est le nombre de répétitions. Repeat. Ici, tempo, c'est justement le tempo à lequel on veut avoir ça. Ça, d'après moi, c'est l'intensité de l'effet. Et ça ici, c'est le volume de l'effet. Et ici, c'est supposé avoir comme deux sons différents. Donc, je vais essayer cet interrupteur-là, justement. OK, oui, oui. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait que ça, quand que je le mets à cette position-là, ça ressemble plus à un vrai tape echo qui est usé un petit peu. Je viens de l'enlever. Donc je vais monter un petit peu l'intensité. Juste pour s'amuser. Je le remets à la position normale. Très intéressant, je trouve. Surtout pour essayer justement d'imiter le vrai son de l'ancien temps, là. C'est pas mal bon. Celui-ci a beaucoup plus de potentiomètre. Ici, on a le echo level, c'est-à-dire l'intensité de l'écho en tant que tel. On va le mettre comme l'autre était un petit peu au début, là. On va le mettre peut-être un peu plus comme ça. Hein? Ici, on a le temps, time. C'est encore une fois en millisecondes combien de temps qu'on veut ça. Brightness, c'est comme une espèce de tone. Si on veut qu'il soit plus... qu'on entende plus les aigus, on le met là-dessus, on utilise ce potentiomètre-là. Wow and Flutter, c'est comme j'expliquais, il y a quand le ruban du tape echo s'en vient usé, il y a ça donne comme un effet. Puis ça, ce potentiomètre-là aide à rajouter un peu l'effet en question, là. Feedback, c'est le nombre d'échos après le son original. Le volume, c'est le volume total de toute la pédale. Ramp et step, ça, je n'ai aucune espèce d'idée qu'est-ce que ça veut dire, ça.
Beat per minute, c'est pour dire que quand ça va être voyons, le temps ici, je veux ça en millisecondes et non pas en un temps sur 4 ou 2 temps sur 4, quelque chose dans ce genre-là. Là. Donc, je vais engager la pédale et je me remets à la position du pont. Je vais justement utiliser ce petit piton-là. J'aurais envie de dire que la différence entre les deux, c'est que c'est comme si on entend plus les accords quand on met à step, puis à ramp, c'est comme si l'effet revenait sur lui-même, ou je sais pas comment expliquer ça. C'est plus intense dans un certain sens à cause de ça. On va jouer avec le Wow and Flatter à cette heure, tant qu'à s'amuser. C'est subtil, hein? Et on va mettre ça là, presque au maximum. Ça semble plus fonctionner, cet effet-là, sur les notes soutenues et non pas... C'est subtil, mais ça semble marcher plus comme ça. Je vais le mettre à step, voir tout coup que ça change quelque chose. Ça paraît un petit peu plus. Bon, celui-ci, il y a comment on appelle ça, un interrupteur à 3 positions pour au moins 2, c'est pas 3 positions, pour la vitesse du ruban en question. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va changer, la vitesse du ruban. Ici, c'est à propos du préampli de toute la patente. Au moins 2, c'est pas 3 positions, ça aussi. Un interrupteur. Et ici, il y a un autre interrupteur à propos de brillants, en tout cas des aigus. Jusqu'à quel point les aigus, ça change quelque chose. Ça, c'est le nombre de repeat. On va dire que je vais le laisser de même, là, pour tout de suite. Là. Bon, on va juste tester vite même, on va tester les trois interrupteurs. Donc,
On va commencer par cette position-là avec la vitesse du ruban à low, le préampli à EP3 et le brillant à vintage. Bon, on va changer la vitesse du... le ruban va vite. OK. Comme si ça changerait la vitesse là, c'est comme si vraiment à 3,50. C'est comme s'il était, je sais pas, à 35 ou quelque chose dans le genre là. Bon, on continue. Wow! Bon, on fait mon... Je vais changer le préampli. Je reviens à EP3. Change pas grand chose. On dirait qu'il y a un petit peu plus de mordant quand il était à EP3 plutôt qu'à full. OK. Bon, ici, le brillant, on va changer ça de... Là, je le mets à brillant, justement. Ah ouais, c'est plus... Les échos sont plus brillants. Non, ben, j'ai appris quelques affaires au bout de ça, les gars. Le record level, ici, d'après moi, c'est le volume total de la pédale, hein? Non? Je sais pas c'est quoi, ce que c'est que ça représente, ça, d'abord. Ah! Vois-tu, il n'y a aucun écho. OK. Fait que ça, c'est la tête d'enregistrement, comme je parlais. On va mettre ça au prélat, ouais.
Je vais avoir skipper celle-là pour tout de suite, ou passer celle-là pour tout de suite. Je vais jouer avec celle-là, puis je vais finir avec la table delay. Bon. Je note un petit peu. Bon, ici, sur ce delay-là, il y a l'option d'avoir de la modulation dessus, qui est un peu le même principe du Wow and Flutter de la Fender. Mais sur celui-ci, c'est plus intense un petit peu. On a le choix, ici, un interrupteur pour faire le choix entre vibrato et chorus. Et ici, c'est le potentiomètre qui donne jusqu'à quel point il y a de la modulation rajoutée avec l'effet. Là, je suis à chorus, 0 effet. À part 0 effet de modulation, là, hein? Il y a bel et bien un écho, là. Les modulations paraissent plus quand on laisse sonner la corde. Oh, déjà, on l'entend un petit peu. On va mettre ça plus haut. 79%. Un peu comme si, je sais pas, comme si ma guitare était saoule. Ou mal accordé, là, quelque chose. On va voir ce que ça fait au maximum. Oh, intéressant. Je vais remettre ça approximativement où c'était là. Et je vais maintenant mettre ça à vibrato. On va voir qu'est-ce que ça fait. Pour l'instant, c'est très subtil. Okay, c'est parce qu'à chaque fois que je m'avance du chose, je fais bouger mon... Je suis désolé, là, c'est pas voulu, mais... On va mettre ça à 65%. Ah, on entend un peu plus. Oh, on va mettre ça au maximum. Voir que ça donne. Bon, on va entamer la dernière. Bon,
Ici, il y a les mêmes time, mix, feedback, comme il y a sur les autres affaires. Sauf que lui, je comprends pas trop parce que ça ne nous dit pas. Ça ne nous dit pas grand chose. Bon, je vais essayer de jouer avec. Bon, on va arrêter de. Bon. Ici, il y a l'interrupteur reverse. Je vais essayer, voir ce que ça fait. Ah ben oui. Je vais faire remonter ça. C'est étrange. Filter, ça c'est probablement une espèce de modulation, ça aussi. On va l'enlever presque complètement. Effectivement. C'est subtil, mais il y a bel et bien ça. Il y a bel et bien ça. Je n'arrive pas trop à comprendre comment ils marchent les tapes là, en toute honnêteté. C'est un petit peu long là de même, là, personnellement, je trouve que c'est long là. Je sais pas pourquoi, par exemple, ça fait comme une espèce de... Non, je comprends pas du tout comment...
Bon, je suis désolé, il aurait fallu que je fasse mes devoirs apparemment sur celle-là avant de vous la présenter. Là. Je sais pas que c'est dire. À part la version, la fonction reverse qui semble fonctionner par bout. Le reste, je ne peux pas... je peux pas vraiment vous aider là-dessus. Vous indiquer de quoi, je ne sais pas. Donc, là-dessus, il me reste plus qu'à me rendre à mon petit mot de la fin. Bon, encore une fois, je m'excuse de m'excuser à propos de la dernière pédale que j'ai testée. Là. Je pensais pas que ça pourrait être compliqué comme ça. Donc, là-dessus, il ne reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite cordialement à regarder la suite des vidéos apparaître sur cette chaîne.